Salut à tous les amis, c'est Stay Geek. Du coup, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, j'ai été cambriolé du coup à l'ancien local début de semaine dernière. Donc c'est pour ça, donc du coup on va procéder étape par étape, hein. Je voulais vous raconter ça, j'ai mis un peu de temps parce que du coup c'était un peu dur au début à digérer en fait ce qui s'est passé. Même si le local était sécurisé, etc., il y avait tout ce qu'il fallait en termes de sécurité, alarme, assurance, etc. Malheureusement, ça n'a pas empêché l'effraction et l'effraction tout simplement. Alors donc tout simplement, du coup, j'avais mon pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne actuellement. Du coup, moi, je fais du minage depuis bateau depuis un an pratiquement. Donc ça va faire un an au mois de février. Du coup, j'ai investi pas mal de machines, etc. Et du coup, il s'est passé que c'était lundi dernier, dans la matinée, aux alentours des 5h30 du matin. Du coup, il y a eu une effraction avec du coup la perte de quasiment 39 cartes graphiques, hein, du coup, donc de la 5700, toutes les 5700 pratiquement que j'avais reçues la semaine dernière et que j'avais vu qu'il y en avait pas mal qui étaient pour des clients justement. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de les envoyer, les amis. Il y a eu pratiquement 39 cartes qui ont été tout simplement volées. Il y a de la 30-80, de la 30-90, de la 30-60, 20-60, 16-60, etc. Et j'en passe. Donc on est sur un préjudice quasiment de 35 000 euros. Donc je peux vous le dire, les amis, ça fait mal, ça fait très mal aux dents. Après, c'est que du matériel, mais bon, psychologiquement, ça fait quand même son petit effet. On se dit que du coup, on remet un peu tout en question. On se demande justement, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça. Enfin, plein de choix qui sont remis en question, bien entendu. Donc, je souhaite à personne, en tout cas, ce qui est arrivé. Alors, c'est des cartes graphiques, mais ça peut être, bien sûr, ça peut être un cambriolage chez vous, à votre domicile, etc. Donc là, c'était dans un local. C'était vraiment ciblé. Donc voilà, il y a très peu de personnes qui sont venues au local, hein, uniquement des livreurs, etc. Donc bon, la plainte a été déposée, la police fait sa petite enquête tranquillement. Alors pour rappel des faits, du coup, tout était. En fait, il me restait. Je vous ai mis une photo sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. De l'étagère que j'avais fini vendredi, j'avais fini de démonter la cabane, ranger l'étagère, etc. Poser les cartes proprement, machin et tout ça. Je devais les déplacer en début de semaine, justement, le lundi, mardi, mercredi, je devais tout déplacer dans le nouveau local. Parce que du coup, je vous montrerai toutes les modifications que j'ai eues, enfin que j'ai fait d'ailleurs dans ce nouveau local-là. Et c'est pour ça, en fait, c'est ce qui a précipité, si vous voulez, mon départ dans ce nouveau local que je devais faire déjà depuis pas mal de temps, depuis pas mal de semaines, parce que j'ai eu le nouveau local au mois d'août. Donc j'ai commencé à amener des rigs, aménager quelques emplacements pour les rigs, etc. Mais je vous referai une vidéo très prochainement, je pense dans cette semaine. Du coup, j'ai modifié toutes les installations, j'ai modifié l'emplacement où j'ai mis les rigs. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Là, actuellement, je suis dans le bureau, on va dire, provisoire, hein. Je suis simplement au milieu du local. Tout est vide autour de moi. Il y a 200 mètres carrés de liberté, les amis. Donc c'est ce qui a fait que du coup le cambriolage en fait m'a fait tilter. Je me suis dit c'est le moment, allez on s'en va de ce local là et on installe tout dans le nouveau local. Donc j'y suis allé ce dimanche là pour tout déménager. Là on est le mardi 25, hein, j'y suis allé le dimanche 23. Donc c'est ce qui a fait du coup ma précipitation de déménagement. Parce que du coup, voilà, même si c'est dur à encaisser, les amis, ça fait quand même mal. On se dit, bah merde, putain, tout ça, pratiquement un an, pratiquement 35 000 euros d'investissement qui partent comme ça en fumée, ça fait très mal. On se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin voilà, bref, c'est des choses qui arrivent, c'est arrivé à plein de gens. Il n'y a pas eu de dégâts, on va dire, physiques, parce que j'étais pas sur place, personne n'était sur place. Donc ils ont fait leur petit coup, comment on dit, leur petit supermarché, hein. Ils ont pris les cartes qui les intéressaient forcément. Euh, Enfin bon, du coup j'ai des rigs qui sont totalement vides maintenant. C'est pour ça que je me dis est-ce que ça vaut le coup de réinvestir des cartes actuellement compte tenu du marché actuel, même si j'ai encore pas mal de rigs, hein, qui sont en train de tourner. Donc on parle quasiment d'une puissance de H qui a été de presque 1700 ou 1800 mH qui sont partis comme ça. Alors ils n'ont pas tout pris, hein, bien évidemment, ils ont pris que les cartes qui étaient les plus faciles à prendre, donc, ou qui étaient juste clipsées, et certaines qui étaient juste vissées sur les rigs. Donc il y a deux rigs, hein, les deux rigs, je vous dis, avec les 5700, ils sont carrément sortis avec, et ils ont démonté les rigs plus loin, ils ont laissé les rigs, les châssis comme ça, posés. Donc à savoir que c'était dans une résidence quand même sécurisée, etc. Donc, mais bon, personne n'a rien entendu, les amis.
Enfin, je vais pas vous remettre les faits dans le contexte, hein, c'est juste pour vous en parler un petit peu parce que c'est pour ça que la semaine dernière j'étais, on va dire, j'étais pas trop sur YouTube parce que forcément j'étais en train de faire plein de choses avec les assurances, etc. Donc ça a pris du temps. Mais voilà, la chose est en cours, ça va être très très long. Est-ce que je vais retrouver les cartes un jour? Je pense pas du tout. Je vous avouerai que, à mon avis, c'est peine perdue. Déjà, les gendarmes où je suis allé déposer la plainte, ils ne savaient même pas ce que c'était une carte graphique. Donc, pour vous dire, enfin, pas tout le monde ne sait ce que c'est, mais bon, un minimum de connaissances quand même sur du matériel informatique, hein, mine de rien. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas ce que je vais faire encore actuellement. Est-ce que je vais racheter des machines? Est-ce que je vais racheter des cartes, des ASIC, etc., etc. C'est des choses que je ne sais pas encore. Donc, je viendrai vous en parler au fur et à mesure, bien évidemment. Mais voilà. Donc la vidéo va pas être une vidéo très très longue, mais parce que certains d'entre vous se sont demandé pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, je suis passé dans le nouveau local. Eh bien, les amis, c'était pour ça, c'était la raison pour laquelle je me suis, on va dire, échappé de l'ancien local pour venir au nouveau local. Mine de rien, c'est pas, on va dire que c'est pas plus mal, même si j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Ça met un petit coup de pied au cul, les amis. Ça permet de se recentrer un peu, de faire de nouveaux projets, de se relancer, d'avoir une petite motivation en plus. Hein, parce que quand on pense que tout est acquis, forcément, il y a toujours quelque chose qui vient nous rebooster, qui vient nous redonner un petit coup de fouet, un petit coup de pied au cul. Euh, donc dans ce nouveau local-là, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Ben, il va se passer déjà que je vais faire mon bureau. Ça va être fait tout au fond là-bas parce que je pensais le laisser ici, mais au final, il va les dégager au fond là-bas. On va être sur un bureau à peu près de 25-28 mètres carrés. Vous avez vu sur Snap, du coup, j'ai acheté un petit peu de matériel de muscu. On va se faire une petite salle de muscu juste au fond. Là, c'est en cours, juste là-bas au fond. Et puis, petite cuisine tranquillement. Enfin, voilà, je vous ferai suivre les événements petit à petit. Il y a quelque chose qui est juste derrière moi là que je vous aimerais vous montrer là, mais je peux pas avec cette caméra là. Du coup, bah, je vous prendrai à part dans les vidéos dans la semaine pour vous montrer quelles modifications j'ai effectuées pour être vraiment plus en sécurité. Bien sûr, je ne vais pas montrer mon système de sécurité parce que forcément, voilà, mais je vous montrerai la cage. Voilà, ce que j'appelle la cage, c'est ce que je me suis tapé à faire, motivé à faire, voilà, pour que ça ne se reproduise pas ce genre de choses. Comme on dit à chaque fois, on se fait cambrioler une fois, les amis, mais pas deux, parce que forcément, c'est quand même, c'est un passage qui est assez dur. J'ai envie de vous dire, même si on ne le montre pas forcément, c'est quelque chose qui est assez dur. Ça écœure, ça dégoûte. Franchement, on n'a qu'une envie, c'est des fois de tout arrêter, de tout balancer, de dire putain, on s'est cassé le cul pendant un an à faire quelque chose, à monter quelque chose, machin et tout, à être motivé, rester motivé. Et au final, du jour au lendemain, il y a des fils de leur mère qui viennent comme ça en un clin d'œil se servent comme des putes, hein, si je peux me permettre. Parce que voilà, c'est quand même hyper intrusif et bah, c'est des gros fils de pute. Excusez-moi de l'expression, mais voilà. Enfin les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, cette vidéo n'est pas monétisée parce que c'est pas un appel au don ni quoi que ce soit, hein. C'est juste pour vous raconter ce qui s'est passé parce que comme je suis transparent avec vous depuis le début, les amis, c'était quelque chose que j'allais pas vous cacher forcément, hein, parce que si je vous montre mon tableau EvoS maintenant, bah forcément on a perdu pas mal de MH, donc vous allez vous poser des questions, vous dire pourquoi, etc. et tout. Mais voilà, moi je trouvais ça normal de partager ça avec vous. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là et force à vous, continuation et sécurisez surtout bien vos règles, les amis, c'est très important. Allez, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Steggy, ciao.